Merci, monsieur le directeur de l'Institut, de nous accueillir. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous ici et de vous accueillir aux côtés de Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, de Robert Coll, secrétaire général du gouvernement, et de Madame Valérie Viora-Puyot, directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique, afin de vous exprimer toute la gratitude du gouvernement pour le travail remarquable accompli au sein de l'administration monégasque. Les efforts que vous déployez au quotidien et depuis si longtemps, 20, 25, 30 ans, sont absolument indispensables à la bonne marche de l'action publique et par là même à celle de tout le pays. Cette action publique exige des qualités essentielles: la recherche de l'efficacité et de l'excellence, une grande capacité d'écoute et d'adaptation, afin que les objectifs retenus rencontrent toujours la réalité des besoins servis. Mais au-dessus de tout, vous êtes animé d'un sens aigu de l'intérêt général. Votre longévité au sein de l'administration en porte témoignage. Votre sens de l'intérêt général et de l'État est pour la principauté l'atout le plus précieux. Dans un environnement qui change à grande vitesse, il nous faut renforcer le modèle monégasque et faire entendre la voix de Monaco dans le monde. C'est ce que nous demande Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain. Ces exigences ont des implications nombreuses. Je pense au développement durable et aux objectifs contractés par l'accord de Paris, rappelés hier par le souverain à Marrakech. Je pense également au fait de préserver nos politiques sociales et de faire valoir nos spécificités dans les négociations ouvertes actuellement avec l'Union européenne. Je pense enfin à l'exigence de sécurité absolument essentielle en principauté. Chacun d'entre vous, je le sais, se consacre à sa place et avec ses talents propres pleinement à ces objectifs. Vous contribuez de cette façon, de votre façon, à la qualité du service public rendu à l'ensemble des Monégasques, mais aussi des résidents et des personnes venant en principauté pour y travailler ou y séjourner. C'est pourquoi nous avons, plus que jamais, besoin de vous et de votre sens de l'intérêt général. Les médailles que vous allez recevoir en portent témoignage. Je suis donc particulièrement heureux, avec mes collègues, avec Stéphane Valéry, Robert Coll et Valérie, de vous exprimer aujourd'hui toute la gratitude de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, ainsi que celle de son gouvernement, pour le travail accompli au service de l'administration monégasque. Je ne pourrais pas finir sans vous expliquer, et surtout sans vous excuser, M. Patrice Cellario, conseiller de gouvernement, ministre de l'Intérieur, qui n'est pas parmi nous ce matin, j'ai travaillé hier soir, car il assiste aux obsèques de Marc Massobrio, que certains d'entre vous connaissaient et connaissaient bien, commandant principal de police à la retraite, ces obsèques se déroulant en ce moment même à l'église Sainte-Dévote. Je tiens à cette occasion à exprimer au nom du gouvernement princier mes plus sincères condoléances à son épouse, à son fils, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille et de ses amis. Les circonstances du décès du commandant Massobrio sur le parcours de la no finish line
sous les couleurs de la fonction publique sont pour nous tous une grande tristesse. Je souhaitais ce matin devant vous rendre hommage, un dernier hommage à cet homme de devoir. Je vais à présent vous remettre les insignes de la médaille d'honneur que vous avez méritée, comme je viens de l'expliquer, et qui viennent récompenser votre dévouement et votre travail au service de l'action publique. Merci. Par ordonnance numéro 6116 et 6124 en date des 16 et 18 novembre 2016, la médaille d'honneur en vermeil est accordée à Madame Anne-Marie Abou-Ali, archiviste au département des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur Philippe Andriani, sous-brigadier à la Direction de la Sûreté publique. Monsieur Michel Beltramo, maître vérificateur au service de maintenance des bâtiments publics. Monsieur Jean-Louis Benazi, chef de division à la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité. Monsieur Gérard Besson, chef de section à la direction du travail. Monsieur Daniel Cauchy, chef de bureau à la direction du travail. Monsieur Gilles Célario, adjoint au directeur à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Frédéric Chaumont, contrôleur principal au service des titres de circulation. Monsieur Francis Curti, ouvrier d'entretien au domaine communal, commerce, halles et marchés. Monsieur Frédéric Delagneau, inspecteur-chef adjoint à la police municipale. Monsieur Éric François, attaché principal à la direction du travail. Madame Sylvie Louche, chef de division à la direction de l'action et de l'aide sociale. Madame Sylvie Magnani, secrétaire en chef au parquet général. Monsieur Sergio Magurno, agent d'accueil principal au service des parkings publics. Monsieur André Maléa, major à la police municipale. Madame Marcelle Martini, guichetier aux postes et télégraphes. Madame Rosaria Montesano, femme de service au service d'action sociale.
Monsieur Bruno Nardi, assistant judiciaire au tribunal de première instance. Monsieur Jean-Marie Pastor, chef technique à l'auditorium Régnier 3. Monsieur Gérard Rossi, premier surveillant à la maison d'arrêt. Monsieur Joël Saumier, brigadier à la direction de la Sûreté publique. Madame Nathalie Ségéric, auxiliaire de puériculture au service d'action sociale. Monsieur Edo Selimovic, lieutenant à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Gilles Tournière, jardinier 4 branches à la direction de l'aménagement urbain. La médaille d'honneur en argent est accordée à monsieur Georges Abouali, chef de parc au service des parkings publics. Monsieur Marc-Laurent Alonso, professeur de piano à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Isabelle Alonso, professeure de formation musicale à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III. Monsieur Christophe Andronaco, commandant principal à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Jean-Charles Arrigo, surveillant principal à la maison d'arrêt. Monsieur Gilles Achéry, agent d'entretien au service des parkings publics. Monsieur Jean-Michel Aublette, professeur de batterie jazz à l'Académie de musique et de théâtre Fondation Prince Régnier III. Monsieur Christophe Augier, conducteur de travaux au service techniques municipaux. Madame Annie Bertrand, chef de section à la direction des travaux publics. Mademoiselle Stéphanie Bimbard, attachée principale hautement qualifiée à la direction de la Sûreté publique. Monsieur Christophe Bizarri, jardinier au jardin exotique. Madame Florence Bouvier, chef de division à la direction du tourisme et des congrès. Madame Anne-Marie Castaldini, agent contractuel à la police municipale. Madame Corinne Chiesa, secrétaire sténodactylographe au stade Louis II. Monsieur Marc Chrétien, garçon de bureau au secrétariat général de la mairie de Monaco. Monsieur Neil de Montléon, chef de service municipal au service de gestion des personnels. Monsieur Raymond Delerba, ouvrier professionnel deuxième catégorie à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Michel Dizer, surveillant de gestion au stade Louis II. Madame Marie-Christine Dupuy, attachée à la direction du travail.
Monsieur Éric Fajol, chef d'équipe au domaine communal, commerce, halles et marchés. Monsieur Abdeloued Fauzi, adjoint au chef de parc au service des parkings publics. Madame Martine Fagerjo, professeure de mandoline à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Monsieur Jackie Franchet, agent d'accueil principal au service des parkings publics. Monsieur Giuseppe Fusillet, ouvrier principal première catégorie à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Roberto Gagliolo, agent d'accueil principal au service des parkings publics. Monsieur Patrice Giral, agent de maîtrise au service des parkings publics. Madame Sylvie Giraudon, chargée de mission à la direction de l'action et de l'aide sociale. Madame Nathalie Justy, chef de bureau au Conseil national. Monsieur Philippe Houot, surveillant de jardin à la direction de l'aménagement urbain. Madame Sylvie Gégou, professeure de formation musicale à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Virginie Géla, attachée principale au Collège Charles III. Mademoiselle Dubravka Kovacevic, professeure de piano à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Monsieur Patrick Larosa, chef de parc au service des parkings publics. Monsieur Michel Larini, ouvrier professionnel deuxième catégorie aux services techniques communaux. Madame Valérie Long, secrétaire sténodactylographe au secrétariat général du gouvernement. Mademoiselle Céline Lubert-Notary, attachée principale à la direction de la sûreté publique. Monsieur Jean-Yves Monnier, professeur de trombone à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Monsieur Tony Nicolaï, agent d'accueil principal au service des parkings publics. Madame Fabienne Noharo, chef de section au service des titres de circulation. Monsieur Serge Oringo, contrôleur au centre de contrôle technique des véhicules au service des titres de circulation. Madame Coralie Passeron, chef de section au département des relations extérieures et de la coopération. Monsieur Stéphane Pastorelli, chef de parc au service des parkings publics. Monsieur Philippe Penin, surveillant principal à la maison d'arrêt. Monsieur Michael Pernel,
gestionnaire informatique à la Direction de la Sûreté publique. Monsieur Maurice Pigazza, gestionnaire d'atelier au service de maintenance des bâtiments publics. Mademoiselle Corinne Quercy, assistante sociale à la Direction des services judiciaires. Monsieur Stéphane Reynaud, chef d'exploitation de l'héliport à la Direction de l'aviation civile. Madame Jocelyne Raymoninck, femme de service au service d'action sociale. Monsieur Marc Ria, chef de section à la Direction de l'aménagement urbain. Madame Michèle Robillon, professeure de sciences naturelles certifiée au Collège Charles III. Monsieur Manuel Tello Rodriguez, contrôleur au Centre de contrôle technique des véhicules au service des titres de circulation. Mademoiselle Lia Uri, professeure d'accompagnement de piano à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Régnier III. Madame Valérie Vanzo, secrétaire comptable à la Direction de la Sûreté publique. Monsieur Robert Vecchierini, chargé des relations avec les utilisateurs à la Direction des affaires culturelles. Monsieur Christian Ventura, plombier électromécanicien au Stade Louis II. Madame Marie-Christine Zorro, secrétaire d'administration au service d'action sociale. La médaille d'honneur en bronze est accordée à Monsieur Denis Abry, factotum à l'École des Carmes. Madame Marilène Aémerton, professeure de lettres certifiée au Collège Charles III. Madame Laurence Arini, attachée principale à la Direction de la Sûreté publique. Monsieur Roger Barral, attaché à la Direction de la Sûreté publique. Monsieur Angelo Benissi, ouvrier polyvalent au Stade Louis II. Mademoiselle Marie-Claire Berthe, professeure de flûte à bec à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Mademoiselle Christiane Bonnet, professeure d'accordéon à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Sabrina Bonora, commis archiviste au département des finances et de l'économie. Monsieur Philippe Boscagli, agent d'accueil et d'entretien au musée d'anthropologie préhistorique. Monsieur Lionel Brudou, receveur à la recette municipale.
Monsieur Éric Caisson, rédacteur au service de maintenance des bâtiments publics. Monsieur Pierre-Michel Carpinelli, employé de bureau au service des parkings publics. Monsieur Jean-Marie Casana, jardinier au service animation de la ville. Mademoiselle Marie-Linda Catherine, gardienne de chalet Nécessité. Monsieur Pascal Cavalière, appariteur à la direction des services judiciaires. Madame Sylvie Chambol-Sérignac, commis archiviste au service des titres de circulation. Monsieur Philippe Chevalier, attaché au service des titres de circulation. Madame Isabelle Chiris, agent technique de laboratoire au lycée Albert Ier. Madame Isabelle Contenceau, secrétaire principale au département des affaires sociales et de la santé. Madame Bérangère Coton, agent technique de laboratoire au Collège Charles III. Madame Magali Croesi, attachée principale hautement qualifiée à la direction des travaux publics. Mademoiselle Karine Crovetto, contrôleur au service de contrôle municipal des dépenses. Monsieur Wilfried Derry, chargé de mission au département des relations extérieures et de la coopération. Monsieur Antoine Dumont, professeur de piano à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Mademoiselle Nelly Fratino, chargée de mission à la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Driss Gogo, appariteur à la direction des services judiciaires. Madame Patricia Giambelli, professeure de sciences naturelles agrégée au lycée Albert Ier. Madame Anita Giovannini, aide maternelle à l'école des Carmes. Monsieur Gilbert Niec, professeur de lettres certifié au lycée Albert Ier. Madame Nathalie Gouès, auxiliaire de puériculture au service d'action sociale. Madame Emmanuelle Stalter, caissière au Jardin Exotique. Madame Ninon Attab, chef de bureau au département des relations extérieures et de la coopération. Monsieur Bruno Henry, opérateur de liaison à la direction de l'aménagement urbain. Madame Catherine Lantéry, attachée principale au Jardin Exotique.
Madame Karine Leroc, directrice puéricultrice au service d'action sociale. Monsieur Carlos Lepaon, afficheur au service de l'affichage et de la publicité. Madame Muriel Lédier, commis archiviste à la direction des affaires juridiques. Madame Marianne Losco, professeure de chant choral à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Virginie Marangoni Navarro, commandant principal à la direction de la Sûreté publique. Madame Pascale Martinetti, professeure de droit et sciences économiques certifiée au lycée Albert Ier. Monsieur Patrice Médecin, chef de la régie technique à l'auditorium Régnier III. Monsieur Max Mélan, opérateur de liaison à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Serge Milanesio, chef de service adjoint au service municipal des sports et des associations. Monsieur Thierry Mignoni, receveur adjoint à la direction des services fiscaux. Madame Camille Mugot, professeure de clavecin à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Mademoiselle Brigitte Munier, aide-concierge au Stade Louis II. Madame Josiane Palmero, professeure de français langue étrangère, certifiée au Collège Charles III. Monsieur Serge Pastor, technicien à la police municipale. Monsieur Klaus Mathias Persson, professeur de trompette à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Régnier III. Madame Nadine Pess, commis principal à l'Office des émissions de timbre-poste. Monsieur Mariano Piras, agent technique au service d'action sociale. Madame Chantal Reynaud, rédacteur principal au secrétariat général de la mairie de Monaco. Monsieur Roger Rossignol, professeur de piano jazz à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Madame Anne-Lise Rubineau, agent contractuel à la police municipale. Monsieur Philippe Seggiaro, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Monsieur Alain Tamagno, factotum au lycée Albert Ier.
Monsieur Frédéric Tessier, facteur aux postes et télégraphes. Madame Corinne Toscan, rédacteur principal au secrétariat général de la mairie de Monaco. Madame Madeleine Valentin, directeur adjoint aux postes et télégraphes. Monsieur Lionel Vaudano, chargé d'enseignement guitare-basse à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Prince Régnier III. Monsieur Yannick Vérando, garçon de bureau à la direction des services fiscaux. Madame Katia Vérando, secrétaire sténodactylographe au lycée technique et hôtelier de Monaco. Monsieur Gilles Vinderino, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain. Madame Anne Vissiot, secrétaire des Relations extérieures au département des Relations extérieures et de la coopération. Madame Sylvie Walter, professeure de formation musicale à l'Académie de musique et de théâtre, Fondation Régnier III. Mademoiselle Nathalie Binden, jardinier spécialisé à la direction de l'aménagement urbain.